7h32, on a 2 minutes de retard sur l'heure consacrée à la revue des journaux parus au Cameroun. Et c'est une affaire de René Narcisse Moto sur le plateau aujourd'hui. Bonjour Christian Bobel, good morning to Manda. Le revenant. Oui. Yeah. Le revenant. It reminds me of a movie. C'est incroyable. C'était la CATV. Oui, c'était la CATV, sur la CATV. Et c'est sur Good Morning Cameroun aussi, hein, depuis un temps là. Waouh! Alors, donc, qu'est-ce qui fait justement le contenu de la presse aujourd'hui? Donc, on aura droit à une revue transversale, naturellement, aux autres faits d'actualité juste après. 2 faits majeurs aujourd'hui, à savoir la lutte contre le coronavirus et la crise sociopolitique dans la région du Nord-Ouest et celle du Sud-Ouest. Tout à fait, tu fais bien donc de le préciser, Christian Baumet. 2 faits majeurs, la lutte contre la pandémie mortelle et mortifère, le coronavirus et la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Pour ce qui est du premier sujet, en nouvelle expression, on parle d'ailleurs, c'est l'info qui barre la grande une de ce journal ce matin. Peut-on lire « Gestion du Covid-19, Ninche ne lâche pas Manaouda ». D'après ce journal, le député de Vouri-Est vient de lever d'autres lièvres dans les marchés que le ministre de la Santé publique gère depuis l'avènement du coronavirus. Des révélations graves, comme le cas de ces centaines de malades fictifs, mais dont les frais de mise en quarantaine sont facturés aux contribuables camerounais, indique donc en nouvelle expression à la page 3 ce matin. Toujours dans le cadre de la pandémie du coronavirus, le journal à la page, dans l'une de ses pages, parle de l'évolution de la pandémie en Afrique. D'après ce journal, même si son taux de mortalité reste faible par rapport aux autres régions dans le monde, le continent vient de franchir la barre de 15 000 morts avec 364 328 cas et 5 033 décès. C'est ce que nous disent nos amis de la nouvelle expression ce matin. Le Messager parle aussi de cette lutte contre la Covid-19 à la page 11 revient également sur cette dénonciation faite par Jean-Michel Ninche, l'honorable député du SDF, dénonce l'incurie gouvernementale d'après le Messager ce matin à la page 11. S'agissant toujours de la pandémie du coronavirus, l'Église ne reste pas aphone. Le pape François s'adresse aux laïcs, aux familles à travers un message, un extrait d'ailleurs sélectionné par l'effort camerounais disponible en kiosque ce matin. Et ce message fait état de ce que nous sommes tous appelés à affronter cette crise de santé internationale avec sérieux, sérénité et courage, et nous rendant disponibles aussi pour certains sacrifices de notre style de vie quotidien. Fin de citation. Embrayons donc sur le deuxième sujet avec le Messager. On a parlé justement de la crise socio-politique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le Messager revient sur l'assassinat de Florence Ayafor à la page 7. Et le journal indique ce matin que les présumés criminels sont au tribunal de l'ODS. On vous l'a dit, c'est en page 7. Rendez-vous donc en kiosque ce matin pour en savoir davantage. En nouvelle expression, on en parle également. Le journal parle plutôt de cette armée camerounaise qui sécurise Baba Djoubamenda. C'est dans le nord-ouest du Cameroun. Ici, on parle de 15 séparatistes, parmi lesquels Général Akoro de Pénin, neutralisé au cours d'une opération militaire de 5 jours. Christian Baumet. Voilà qui m'interne donc à la première partie. Et maintenant, on s'intéresse aux autres faits d'actualité traités par la presse disponible sur Good Morning Cameroun aujourd'hui. Nous commençons avec le Financier d'Afrique. Le bi-hebdomadaire continental s'intéresse tout d'abord à l'innovation. Ici, on parle d'un nouveau système d'agrégation de paiement des impôts. Et le journal vient de dire que ce nouveau système d'agrégation a pour but de mettre à la disposition des contribuables tous les moyens de paiement unifiés, notamment la carte bancaire, la monnaie électronique, le virement, les espèces, etc. C'est une information qui est contenue à la page 10. Le journal nous amène en Afrique centrale. On parle des propositions des patrons de la CEMAC pour booster les économies. C'est en page 10. Et plus haut, à la page
page 7. Le journal parle de ces 18 structures agréées pour la consignation des navires au port autonome de Douala. Et puis à la page 2, le journal parle de cette douane camerounaise qui veut protéger le Made in Cameroun. On parle donc là du patriotisme et économique. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Le messager ne s'empêche pas ce matin de parler aussi de politique. C'est d'ailleurs l'info qui barre la grande une de ce quotidien, piloté par Jean-François Chanon, un accent particulier mis sur l'union des populations du Cameroun. Le journal de parler de cette impossible réconciliation. Le journal poursuit en soulignant que l'héritage d'Augustin Frédéric Codor, le regretté secrétaire général, continue de déchaîner les passions. On pourrait aussi aller du côté de l'extrême nord du Cameroun, toujours avec le messager. Dans cette partie du Cameroun, on parle du calvaire des déplacés de Boko Haram installés à Ouaza, Zina et Mazera. Ils sont encore hantés par l'atrocité des combats, indique donc le dit journal à la page 4. La nouvelle expression pour sa part s'est intéressée aussi au recrutement des instituteurs. Camto Oseko des Recalés, peut-on lire à la page 7 du dit quotidien ce matin. Le journal de poursuivre en indiquant que le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun revient sur cette actualité qui agite la communauté éducative et qui constitue un gros caillou dans les souliers de la fonction publique. C'est en page 7 cette information. Nous restons toujours avec la nouvelle expression ce matin qui s'est intéressée aussi à la justice camerounaise. Ici, on parle de mauvaise note pour les juges et comment on retient déjà qu'il y aurait donc un volumineux document qui est en préparation pour étaler la légèreté des magistrats dans le jugement de certaines grosses affaires de la République. Le récit d'une victime à découvrir à la page 5 chez nos amis du quotidien. La nouvelle expression est pilotée par Séverin Tchunke. Et nous sortons de cette revue de presse avec le Financier d'Afrique, le billet hebdomadaire et qui voudrait bien partager une citation avec son lectorat ce matin. La sagesse ne peut pas entrer dans un esprit méchant et science sans conscience n'est que ruine des lames. À demain pour une nouvelle revue de presse qui sont au même mandat. And that's it for today. We would like to apologize to our colleagues, publishers who have been sending us their newspapers virtually online. We have some issues that we've not been able to sort out since yesterday. We promise you that tomorrow, hopefully it'll be better. I will be able to review your papers. Well, just bear with us. It doesn't happen regularly. Well, thank you very much, Nasis Moto. We'll see you tomorrow, hopefully. Of course. It's been a pleasure to be in the house again today. Right, it's time for us to go get some music, and Good Morning Cameroon continues right after that. Don't go away. Matama. Oba Koyoga. Uti yule. Mbolo. Martin Chubla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuki maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Gaga chiangu. Bolon. Tare jampi ko jam. Madala. Laisse-moi se battre. Monsieur Sonogala. Ma fille l'a andi lam. Et bien, du coup, Gavin, on l'a top.